Salut, bienvenue sur Kama Astuces. Cette chaîne est dédiée aux astuces africaines de cuisine, de santé et de bien-être. Puisque le travail procure du bien-être, en travaillant, on chasse le stress, l'ennui et le vice. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces à mettre en pratique pour trouver facilement le travail au Chypre. Et quand je parle du Chypre, je parle plus précisément, je parle du Chypre du Sud. Donc, si vous êtes nouveau, les gars, abonnez-vous pour encourager et pour augmenter notre communauté. Et installez-vous. C'est parti. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci. Bon, comment faire pour avoir facilement le travail au Chypre? Et ces astuces s'appliquent également dans les autres pays de langue, les pays où il y a la langue. Les pays un peu comme je vais citer ici, je vais citer l'Italie, l'Allemagne, etc. Les pays de langue. Et dans ce cas pratique, nous allons parler de Chypre, puisque je me trouve au Chypre et j'ai de l'expérience, je suis sur le terrain, je sais de quoi je parle. Et parce que nous sommes dans un pays où avoir le travail, c'est un combat. Avoir le travail dans ce pays, c'est un combat. Et je vois mes frères qui souffrent. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois mes frères africains qui souffrent, qui n'arrivent pas, qui n'obtiennent pas le travail, mais parce que ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire pour avoir le travail, pour demander le travail. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces que vous allez mettre, vous allez appliquer. Si vous appliquez ces astuces, vous allez obtenir le travail dans ce pays très facilement. Bon, beaucoup parmi vous, quand vous arrivez dans ce pays, beaucoup parmi vous, quand vous arrivez dans ce pays, vous suivez souvent les commentaires des anciens. Certains vous disent non. Et moi, je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé, j'ai le travail après un jour, j'ai le travail après 2 jours. Mais les gars, sans vous mentir, c'est du mensonge. Ça, c'est faux. Ça, c'est très faux. Ils ne vous disent pas la vérité. Et arrêtez de suivre les commentaires des anciens, de certains anciens. Parce que tout le monde ne dit pas la vérité. Arrêtez de suivre ces commentaires-là. Donc, ce que vous devez savoir, sachez que nous sommes dans un pays de langue. Et ici, la langue officielle dans ce pays, c'est le grec. Et l'anglais comme seconde langue. Mais les Chypriotes, la plupart, parlent le grec. Ceux qui parlent l'anglais sont très peu. Et vous allez des fois travailler avec des gens qui ne parlent pas anglais. Ils ne parlent rien que grec. C'est vrai, il y en a ceux qui parlent anglais, mais la majorité, c'est le grec. Donc, pour vous en sortir facilement dans ce pays, certains vont vous dire, j'ai eu le travail après 2 jours, après 3 jours. C'est leur chance. C'est leur chance. Et combien parmi nous sommes chanceux de la sorte? Combien parmi nous sont chanceux? Il n'y a qu'une infime partie de nous qui avons cette chance. Qui avons cette chance-là. Sur 1000, il y a une seule personne qui a cette chance de venir aujourd'hui et trouver le travail. Et même pour ceux même qui ont trouvé le travail sans au préalable connaître le b.a.-ba, les bases de la langue grecque, il faut leur demander combien de temps ils ont mis pour trouver le travail. Ils ont mis beaucoup de temps pour obtenir le travail. Et quand je parle de travail, je parle du travail. Je ne parle pas des jobs, des sorties. Tu vas sortir aujourd'hui et 2 semaines, tu vas rester à la maison. Je parle du travail. Ils sont une infime. Ils sont très peu. Ceux-là qui ont trouvé le travail, ces chanceux-là qui ont trouvé le travail sans au préalable connaître la base de la langue. Ils sont très peu. Donc, pour trouver le travail en Chypre, pour trouver le travail ici, au Chypre, ce que vous devez faire en premier lieu,
la première des choses à faire, les gars, c'est d'apprendre la langue. C'est d'apprendre le grec. Parce que la langue, c'est la clé de l'intégration. On ne le dira pas assez, la langue, c'est la clé de l'intégration. Et quand vous maîtrisez la langue, elle vous ouvre les portes à toutes les autres choses. Pas seulement le travail, à toutes les autres choses. Je dis bien à toutes les autres choses. Je parle en tant qu'un témoin vivant qui est là sur le terrain. Quand vous maîtrisez la langue, vous avez l'accès à toutes les autres portes. Et comment apprendre la langue? Maintenant, comment apprendre la langue? Et pour apprendre la langue, par exemple comme moi, quand vous arrivez, laissez ce qu'on va vous dire, que non, quand tu viens, dès que tu sors, dès que tu as fini tes applications et tout, avec l'immigration, tu te mets dehors, tu commences à faire le porte-à-porte, commencer à demander le travail. Il faut d'abord laisser, ce que vous devez connaître, ce que vous devez faire au préalable, c'est de vous concentrer, de prendre quelques temps. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Je peux estimer, peut-être pour moi, de prendre même 3 mois, minimum 3 mois. Ça dépend aussi des cerveaux, ça dépend. Il y a certains qui captent vite. Pour ceux qui captent vite, vous pouvez prendre 3 mois, 3 à 4 mois, pour au moins maîtriser d'abord la base de la langue. Et quand je parle de base, je parle du B à bas. Et parfois, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Et pour apprendre la langue, il y a les tutos sur Facebook, il y a les tutos sur YouTube, il y a les tutos pour apprendre les langues, toutes sortes de langues. Vous allez sur YouTube, vous cherchez les tutos pour apprendre la langue grecque, vous allez voir, il y en a beaucoup. Et vous allez voir celui qui vous convient, celui qui est le plus facile pour vous, qui vous paraît plus facile, vous allez apprendre la langue. Vous allez apprendre au moins ne serait-ce que le B.A.B.A, c'est-à-dire les salutations et autres. Et après cela, si vous trouvez le moyen, il y a les universités, il y a les associations caritatives, il y a les ONG, ici sur le terrain qui font la promotion de la langue grecque, de l'intégration, qui vous permet de vous intégrer et c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire pour faire la langue. Vous vous sacrifiez 2 mois, 3 mois, dès que vous maîtrisez, vous avez le B.A.B.A de la langue, vous vous lancez sur le marché de l'emploi. Et croyez-moi à 80%, à votre premier ou deuxième entretien d'embauche, vous auriez le travail, vous auriez le poste. Parce que ça a été de même pour moi. À la première occasion, c'est-à-dire au premier entretien d'embauche, on m'a embauché parce que j'avais le B.A.B.A, j'avais la base de la langue. C'est vrai, je ne maîtrisais pas totalement la langue, mais j'avais la base. Parce que quand vous avez la base, votre patron, celui qui est devant vous, il voit en vous la volonté d'apprendre, la volonté de connaître. Parce que même ceux qui ont fait déjà 5 ans sur le terrain, 5 ans, 8 ans, ils apprennent toujours. Parce que la langue, c'est quoi? La langue, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire, c'est la conjugaison. C'est tout ça qui fait la langue. Et tous les jours, vous allez apprendre de nouveaux mots, vous allez apprendre de nouvelles conjugaisons. Tous les jours, vous apprenez des mots différents. Tous les jours, vous apprenez des mots différents. Donc, il ne faut pas avoir le stress que non, je maîtrise que le G, que le B.A.B.A. Quand vous vous placez devant votre employé, vous commencez par des salutations pour lui montrer au moins que non, vous avez la volonté d'apprendre la langue, vous avez la volonté de connaître. Et que vous êtes là, vous mettez, vous voulez vous intégrer en fait, que vous êtes dans ce pays, dans le pays, vous intégrez parce que quand vous parlez leur langue, vous avez accès à leur cœur. Quand vous parlez la langue, vous avez accès, donc vous les touchez au cœur en fait, vous les touchez au cœur, vous les domptez d'une sorte parce qu'ils aiment ça, ils aiment bien ça. N'importe qui en fait, n'importe qui d'entre nous, nous aimons. Quand vous écoutez, vous suivez quelqu'un qui n'est pas de chez vous, parlez votre langue, vous attirez l'attention en fait. Il attire votre attention. Donc quand vous parlez la langue, vous attirez leur attention vers vous. Il dit que ben voilà, le gars il est étranger mais il se bat, il parle ma langue. Donc ça donne l'envie, ça lui donne l'envie de vous embaucher.
Ça lui donne cette envie-là, cet engagement de vous prendre et de vous signer un contrat. Parce qu'ils savent qu'en restant là 1 an, 2 ans, vous allez maîtriser la langue. Vous allez la maîtriser, vous allez parler. Parce qu'on dit en forgeant, on devient forgeron. En restant là, vous allez parler la langue. Parce que tous les jours, vous allez écouter les nouveaux mots, vous allez écouter et vous allez rentrer à la maison, vous allez chercher. Vous allez aussi chercher dans vos différents tutos sur Internet. Vous allez chercher dans vos dictionnaires pour savoir tel mot veut dire quoi. Si j'ai entendu ça aujourd'hui, ça veut dire quoi. À force de chercher, vous allez vous mettre à parler la langue. Et bon, pour commencer, pour les BABA, pour un premier entretien de travail, par exemple, voici les mots-clés, voici quelques mots-clés de salutation que vous devez maîtriser, ces mots par cœur. Des mots comme bonjour, kalimera, bonsoir, kalispera, salut, yasu, je m'appelle Roussel Kame, Melene Roussel Kame, je suis Camerounais, Ime à Poto Cameroun. Merci, Efkaristo. Excusez-moi. Signomi. S'il vous plaît. Sas Paragalo. Et si vous voulez dire par exemple, quand vous vous présentez devant votre patron, vous demandez le travail. Quand vous avez fini avec cette salutation, Kalimera ou Kalispera, Kalimera Sas, vous dites patron, je cherche le travail. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites Yassas Mastre, Sagno Yadulia. Quand vous lui dites ça, il sait que non, j'ai en face de moi quelqu'un qui est étranger, mais il veut s'intégrer, il va apprendre la langue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner un rendez-vous, sûrement, il va vous donner un rendez-vous. Et sans vous mentir les gars, il va au nouveau rendez-vous, il va vous appeler pour vous donner le poste. Parce que vous avez assuré. Et n'ayez pas... Il faut avoir confiance en vous. Ne soyez pas frustré du fait que non, s'il continue, parce que si vous commencez avec la salutation, c'est qu'il est sur lui, il va continuer avec la langue, il va continuer. Après cela, il va continuer, il va entamer le dialogue. Et ne soyez pas frustré du fait de ne pas comprendre les autres mots à venir, les autres mots qu'il va vous dire. Ne soyez pas frustré. Ce que vous avez à faire, quand vous avez fini le BABA, la base, c'est que vous connaissez pour le moment. Quand vous avez fini avec ça, vous enchaînez en anglais. Vous voyez, je vous dis, c'est quelque chose que moi j'ai fait. C'est comme ça que, c'est ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que beaucoup de mes amis ici, comme moi, l'ont fait. Ceux qui me connaissent le savent. Et nous sommes nombreux, nous sommes passés par là. Et sans vous mentir, chacun d'entre nous, tous ceux avec qui nous avons appris le grec, le BABA, personne n'est au chômage, personne n'a jamais chômé. Et quand vous maîtrisez la langue, comme j'ai dit plus haut, vous ne pouvez pas chômer. Donc quand vous lui dites ça, s'il continue avec le dialogue, ne soyez pas frustré, restez concentré. Continuez juste en anglais et vous lui faites comprendre que non, vous apprenez encore la langue et vous lui dites ça en anglais parce qu'ici, il ne parle pas français. Sur 1 million, il y a des 1000 qui parlent français, qui suivent le français. Donc, je parle pour ceux des pays francophones. Et les gars, il y a aussi une chose, l'anglais. S'il vous plaît, faites l'effort de maîtriser l'anglais. Faites l'effort. L'anglais, c'est une langue universelle. On l'a déjà assez dit. L'anglais, c'est une langue passe-partout, c'est une langue universelle. Même quand vous vous rendez en Chine, à un moment donné, il y a le chinois, il parle anglais. À un moment donné, vous allez parler l'anglais. Vous pouvez parler l'anglais à quelqu'un. Quand vous êtes égaré, vous parlez l'anglais. Ce qui est sûr, il y aura quelqu'un à côté qui va comprendre ce que vous dites. Donc, vous allez faire l'effort. Pour ceux d'entre nous qui sommes de l'Afrique francophone, les gars, faites l'effort de parler aussi l'anglais. Très important. Parce que moi également, avant de quitter dans mon pays, le Cameroun, en venant ici, mon anglais n'était pas bon du tout. Je n'avais pas un bon niveau en anglais. Mais avec le temps,
puisqu'ici c'est le grec et l'anglais. Avec le temps, en même temps, parce que même si vous allez à l'école faire les cours de grec, là-bas à l'école, le professeur va vous parler en anglais. Il va vous donner les cours de grec en anglais. Ce qui fait déjà que vous êtes obligé d'apprendre l'anglais. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l'anglais, mettez-vous déjà à parler l'anglais. Donc, ça veut dire que vous allez maîtriser les deux langues. Mais l'anglais est très très important. Mais dans ce pays, la première langue c'est le grec. Et si vous parlez l'anglais, ils ne vous géreront pas. Ils ne vont pas vous gérer. Vous n'allez pas attirer leur attention parce que tout le monde parle anglais. Ils savent que tout le monde parle anglais. Quand vous parlez leur langue maternelle, quand vous parlez leur langue, vous attirez leur attention. Vous avez capté leur attention vers vous. Et toutes les portes, je dis bien toutes les portes s'ouvriront à vous. Eh bien, la deuxième chose qui est aussi très importante, il y a une chose que certains ne considèrent pas, mais les gars, c'est très primordial. L'apparence, les gars. Quand vous vous présentez quelque part, vous présentez dans un bureau, ou c'est pas, ou vous présentez devant un patron, ou dans un entretien d'embauche pour demander le travail. Les gars, soignez votre image. Soignez l'image, soignez votre image. Parce que je vois des choses, je vois des gars viennent demander le travail, ils quittent chez eux, ils sont carrément en short. En short, parfois en démembré, parfois en babouche. Les gars, même si c'est moi le patron, même si c'est moi, vous me trouvez ainsi, même si vous êtes compétent, ça serait très difficile pour moi de vous donner le poste parce que vous ne me montrez pas que vous êtes responsable. Soignez votre image, soignez le charisme. Quand vous présentez devant quelqu'un, devant un responsable, devant une société, pour demander le travail, les gars, soyez présentable. Habillez-vous convenablement. Habillez-vous convenablement. C'est très important. Arrêtez des choses extravagantes. Oh, certaines, les filles, vous allez porter les mini-jupes. Les filles vont porter les mini-jupes, les mini-robes avec je ne sais pas quoi, en babouche et tout ça. Vous vous présentez devant votre futur employeur. Ça ne va pas se faire, ça ne marche pas. Il ne pourra pas vous embaucher. Donc, si vous avez retenu, ce qu'on va retenir, c'est quoi? Pour avoir le travail facilement, pour avoir le travail en chip, quand vous arrivez, les gars, intégrez-vous d'abord. Intégrez-vous avant de vous lancer dans le marché de l'emploi. Intégrez-vous, prenez un peu du temps pour vous intégrer. Ne vous précipitez pas, parce que si vous vous précipitez, vous brûlez les étapes, vous allez cogner la tête. Vous allez vous cogner la tête et ça va vous augmenter le stress. Les gars, calmez-vous. Quand vous arrivez, les gars, calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Cherchez à vous intégrer. Cherchez à connaître les habitudes des Chypriotes. Cherchez à connaître comment ils fonctionnent. Connaître leur langue. Le B.A.B.A. ne serait-ce que, je dis bien le B.A.B.A. la base de la langue. The basics of the language. The basics. Vous devez savoir d'abord. Et la deuxième des choses à retenir, c'est l'habillement, votre apparence. Soignez l'apparence. Soignez l'apparence, les gars. Même si vous allez demander le travail, dans une plantation, même si vous demandez le travail dans une ferme, même si vous allez demander le travail dans une décharge, les gars, quand vous vous présentez pour la première fois devant votre futur employé, votre futur employeur, autant pour moi, les gars, soignez votre image. Soyez présentable, bien coiffé et tout ça. Ne montrez pas aux gens que vous souffrez. Parce que c'est l'erreur que certains de mes frères font. Je vois mes frères, ils arrivent là. Ils veulent montrer aux blancs qu'ils souffrent. Vous voulez leur montrer que non, vous souffrez tellement, vous avez besoin du travail. Ça ne marche pas comme ça avec eux. Ça ne marche pas comme ça avec eux. Le blanc n'est pas comme ça. Le blanc ne regarde pas les choses avec le cœur. Le blanc regarde les choses avec la tête, avec le cerveau. Les blancs ne sont pas comme nous les Africains. Ils ne regardent pas avec le cœur comme ça. Non, non. Les blancs ne font pas la charité, les gars. Ils ne font pas ça. Si tu mérites, le blanc, c'est le mérite. Ici, c'est la méritocratie. C'est la méritocratie. On donne le poste au plus méritant ou au plus compétent. Et il faut soigner d'abord son apparence. Ne venez pas là comme s'il y avait des airs bizarres, des coiffures bizarres, je ne sais pas, des barbes bizarres.
un genre comme si vous dormez dans la rue pour montrer que non, vous avez besoin de ce travail. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Soyez présentables. Bon, je pense que on s'est tout dit. Je pense que je vous ai donné là les astuces pour avoir le travail en Chine. Vous mettez ces astuces en pratique et vous aurez votre travail, vous aurez l'emploi. Et si vous avez aimé la vidéo, les gars, n'oubliez pas de liker, mettez les pouces bleus, likez les gars, likez au maximum, likez la vidéo et partagez-la à vos frères, partagez-la aux frères qui sont à l'étranger. Et tout ce que je viens de citer là, ces astuces s'appliquent aussi également à l'étranger, dans les autres pays où les autres pays de langue. Quand je parle des pays de langue, je parle des pays qui ne parlent pas anglais ni français, les autres langues, les pays de langue. Donc ces conseils s'appliquent aussi dans ces pays-là. Donc partagez la vidéo, likez et abonnez-vous les gars et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et encouragez les gars, ça ne coûte pas, ça vous prend quelques secondes pour vous abonner. J'espère que tout ira mieux. Pour ceux qui cherchent le travail, j'espère que vous l'obtiendrez. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao.